Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Sino-France. Nous sommes le mardi 17 octobre. Je m'excuse, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 avantages et inconvénients pour un Français qui habite en Chine. Un Français ou un francophone ou un étranger, mais bon, voilà, moi je suis français, on va rester là-dessus. Donc, alors, moi j'ai fait une petite liste là que j'ai notée à la main. Numéro 1, les opportunités professionnelles. Donc, en fait, je vais faire un avantage et un inconvénient à chaque fois. Donc, premier avantage, opportunités professionnelles. Et oui, les amis, si vous êtes français, vous allez avoir beaucoup d'opportunités pro, à commencer par import-export en fait. Import-export de produits chinois. Vous pouvez créer une entreprise ici et vous lancer là-dedans. La région pour le faire, c'est le Guangdong. Donc c'est Shenzhen, Canton. C'est juste à côté de Hong Kong en fait, si vous voulez faire ça. Mais sinon, après, il y a plein d'autres secteurs d'activité, opportunités professionnelles, sans hésiter. Voilà. Donc, l'inconvénient. Encore une fois, hein, les amis, si ça vous intéresse un projet d'expatriation ou de voyage ou quoi que ce soit, vous ajoutez mon WeChat, il y a les coordonnées en description ou même envoyez-moi un email. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Ou même en commentaire YouTube tout simplement. À ce propos, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un commentaire, pouce bleu, pouce en l'air. Les amis, on est ensemble. Donc voilà, un avantage, un inconvénient. Là, je vais passer à un inconvénient. Pollution de l'air. Ouais, c'est vrai. Et en fait, bien que ça se soit bien amélioré, voilà, moi je suis à Pékin, hein, bien que ce soit bien amélioré, ça reste quand même. En fait, je l'ai vu cet été quand je suis revenu en France. J'ai tout qui s'est amélioré au niveau de ma santé quand j'étais en France, quoi. Je suis resté 3 semaines. Au niveau de la respiration, de la peau, tout ça, tu vois la différence en fait. Tu vois vraiment la différence. Encore une fois, moi, je suis de Montpellier, donc c'est vrai que Montpellier, il y a pas forcément, c'est pas Paris quoi. J'imagine que ceux d'entre vous qui habitent dans une mégalopole, vous aurez les mêmes problèmes en fait. Donc il y aura rien de vraiment choquant pour vous à ce niveau-là. Franchement, non, parce que comme je vous l'ai dit, ça s'est vraiment très nettement amélioré ces derniers temps en fait, en Chine. Voilà, dans toute la Chine, ils font des gros efforts. Des gros efforts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec quelqu'un qui travaille pour EDF. Je vous invite à aller la regarder sur le sujet. Donc, je ne vais pas m'étendre trop non plus dans cette vidéo parce que vous pouvez aller la voir. Ensuite, avantage, culture et gastronomie. Ben, évidemment, les amis, la Chine, c'est aussi connu que la France, en fait, au niveau de la gastronomie. Voilà. Et puis, la Chine, c'est tellement grand, il y a tellement de différences au niveau culinaire dans toute la Chine. Là, c'est sûr que vous allez vous régaler. Et puis, la culture aussi. La Chine a une histoire millénaire, donc forcément, vous pouvez remonter très loin. Il y a à tous les niveaux, peinture, sculpture, poésie, tout ce que vous voulez en Chine, ça y est, voilà. Au niveau culturel, vraiment les musées, il y a des musées modernes, anciens, vous allez trouver votre bonheur, ça c'est sûr. La Grande Muraille de Chine, voilà, moi à chaque fois que j'y vais, je trouve ça tellement impressionnant en fait. Vous voyez, ça s'étend à perte de vue. C'est vraiment unique. Et c'est unique d'ailleurs. Voilà. Donc, culture. Ensuite, en négatif, différence culturelle. En fait, je l'ai mis d'affilée parce que, ben, justement, c'est les deux facettes d'une même pièce, en fait. Surtout si vous venez pour travailler, parce qu'en tant que touriste, oui, vous allez vous régaler, ça c'est sûr. Mais après, pour travailler, les différences culturelles, ça va poser problème à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, après, encore une fois, moi, je vous invite à venir me parler en privé, il n'y a pas de souci. Si vous rencontrez un problème culturel, on peut en parler et je peux vous donner des pistes de réflexion
Voilà, il n'y a pas de souci, les amis. Donc voilà, différence culturelle, il y a du pour et il y a du contre, forcément, il n'y a pas de secret. Donc voilà, l'amour. Et là, l'amour, en fait, je l'ai mis en avantage, mais aussi en inconvénient. Pourquoi? Parce que, ben, c'est tout bête. Vous êtes différent en tant qu'étranger, en tant que Français. Bon, vous allez bénéficier de, oui, la France c'est romantique, machin. Vous savez, les Asiatiques, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Puis moi-même, enfin, moi je suis de Montpellier, mais quand je suis allé à Paris, les amis, ben, c'est vrai que Paris c'est la plus belle ville du monde. Voilà, c'est tout, c'est tout. Alors je veux bien que on me sorte, oui, bon, il y a des rats, il y a des... Oui, c'est vrai, c'est les transports en commun, patati, patata. Il y a... un fort taux d'insécurité, criminalité et tout. Oui, c'est vrai. Sauf que ben, quand on prend tout en compte, ben non, je suis désolé, Paris, c'est quand même la plus belle ville du monde. Non, il n'y a rien à dire en fait. Euh, Pékin, oui, c'est super sécurité et tout. Mais bon, est-ce que c'est romantique? Pas autant que Paris, les amis. Pas autant que Paris, je vous le garantis. Voilà, je vous le garantis. Après, il y a plein de coins sympas, hein, ça c'est sûr. Hein, mais c'est pas comme Paris. À Paris, voilà, où que tu ailles, il y a des coins sympas. Il y a de la... Bon, après, je m'adresse à des Français, donc je pense que ça va être sujet à débat. Il n'y a pas de souci, les amis. Je vous donne juste mon opinion. Voilà. Encore une fois, moi, je suis expatrié à Pékin. Et oui, alors, l'amour, les relations, bah en fait, l'inconvénient, c'est que justement, vous êtes étrangers, les amis. Les Chinois sont très traditionnels, ils sont très conservateurs. Vous pouvez sortir avec qui vous voulez en Chine, il n'y a pas de souci. Mais vous allez galérer, les amis. Vous allez galérer. Donc voilà, il faut y être préparé. Il faut être préparé. La situation financière en Chine, c'est super important pour les femmes, d'accord? Si vous êtes une femme, après, une étrangère, ah ben là, voilà, c'est tout bénef, hein, j'ai envie de dire pour vous, hein, parce que dans la culture chinoise, ben le mari, l'homme, il doit tout faire en fait. Il doit tout gérer. Financièrement, il doit être hyper disponible. Voilà, c'est la culture ici. Donc voilà, si vous êtes un homme, il faut être préparé à ça, les amis. Il faut être préparé à ça. J'en profite pour vous montrer là, juste derrière moi, la plus haute tour de Pékin. On la voit pas très bien. Ah là, on la voit mieux. Ouais, j'ai l'exposition. Je vais essayer de retourner la caméra. Je vous montre ça de suite. Ouais, tac. Voilà, c'est voilà, la plus haute tour de Pékin, là, en face de moi. Revenons à nos moutons, les amis. Les femmes et les hommes, les relations hommes-femmes, c'est ça qui nous intéresse. Donc, ouais, ben, écoutez, les amis, voilà, il faut vous accrocher. Et encore une fois, si vous parlez chinois, voilà, ça va vraiment à ce niveau-là et même, enfin, relationnel tout court, au boulot, relation homme-femme, si vous parlez chinois, et puis aussi la belle famille va voir ça. Enfin, c'est la première question qu'elle va demander. Ah ouais, mais il parle chinois, ton mec? Ah, ta meuf, elle parle chinois? Ben oui ou non, en fait. Et ça, c'est quand même un gros point, les amis, un gros point. Et la deuxième question, c'est quoi sa situation financière là? Ton mec, ah ouais, c'est un étranger. Ah ok, c'est cool. Et au fait, il gagne bien sa vie? Il est millionnaire au moins? Non, en fait, le truc en Chine, c'est que pour le mariage, la tradition veut que... Bon, après, il y a de tout aussi, hein, mais moi, je vous dis les grandes lignes. La tradition veut que le mari ait une maison, en fait, ou un appartement, possède une maison ou un appartement. Si ce n'est pas le cas, ben, les amis, accrochez-vous, parce que ça, c'est une condition sine qua non dans 90% des familles chinoises, d'accord? Il faut que vous possédiez un appartement. Et si c'est dans une grande ville, Pékin, Shanghai et compagnie, c'est mieux. Voilà. Je vous dis la réalité de la situation. Donc économisez, les amis. Voilà, donc ça c'était pour l'amour. Point positif, les voyages. Et oui, les amis, surtout si vous habitez au sud de la Chine, ben là vous êtes au milieu de l'Asie en fait. Hein. Vous êtes à côté Vietnam, Thaïlande, même Japon, Corée.
Voilà, vous êtes au milieu. Donc, et puis même en Chine, simplement domestiquement. En Chine, la Chine c'est tellement grand, chaque province est éminemment différente l'une de l'autre. Donc vous allez vous régaler et en plus c'est vraiment pas cher, hein, c'est vraiment pas cher de voyager domestiquement en Chine. Il y a un super réseau d'avions, de trains. Voilà, les Chinois ils sont forts là-dessus, hein, ça tout le monde le sait. Au niveau transport, logistique, ils sont très forts. Donc vous allez vous déplacer sans aucun mal dans toute la Chine. Et franchement, des choses à voir, il y en a. C'est pas ce qui manque, hein. Au contraire. Point négatif, visa et réglementation. Oui, c'est vrai, surtout sur le long terme en fait. Surtout sur le long terme. Après, voilà, pour voyager en tant que touriste, c'est simple, hein. Vous payez le visa. Il y a un centre à Marseille, il y en a un autre à Paris. Vous faites une application pour visa touriste. Et en fait, visa touriste, c'est 30 jours et vous pouvez le renouveler pour 30 jours de plus. Voilà. Donc ça vous fait 2 mois au total pour voyager. Ça peut être pas mal. J'ai envie de faire une vidéo, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, une vidéo spéciale visa en fait. Une vidéo spéciale visa parce que ça dépend de vos besoins. Il y a plein de types de visas pour la Chine en fait, hein. Il y a plein. Vous inquiétez pas, si le gouvernement chinois, il souhaite que les étrangers viennent en Chine. Voilà, donc il y a plein de solutions. La Chine, c'est pas du tout fermé, hein. Après, ils sélectionnent, bien sûr. Il y a une sélection, mais qui que vous soyez, il y a des possibilités. Voilà, qui que vous soyez. Même sans diplôme, bon, ça, ce sera plutôt pour faire un business. Mais c'est quoi le revers de la médaille? C'est qu'il vous faudra payer, les amis. Il vous faudra payer pour installer un business et compagnie. En fait, je vous donne le prix en RMB. Pour 100 000 RMB, vous pouvez, donc ça fait quoi? Ça fait 20 000 euros en gros. Vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer un business. Moi, je vous donne ce 20 000 euros. Voilà, c'est pour être confortable, hein. Et encore, c'est limite. C'est limite. Je vous conseillerais plus 30 000. Voilà, 30 000, je pense que vous pouvez commencer 30 000 euros votre affaire. Voilà. Donc, création d'entreprise, visa et voilà, et vous installez. Donc, peut-être un local commercial avec un appartement que vous louerez, etc. Voilà, 30 000 euros. Voilà, le plus le mieux, les amis, hein, ça c'est sûr. Après, le mieux c'est d'en parler en privé parce que là, je vous donne vraiment les grandes lignes, hein. Donc ensuite, voilà, on va terminer avec tout ce qui est langue, linguistique, donc avantages et inconvénients. C'est un avantage si vous êtes en Chine pour apprendre la langue, évidemment, logique. Et en plus, vraiment, hein, vous pouvez obtenir des cours. Ce sera vraiment pas cher. Si vous êtes sur place en Chine, vous allez payer une somme modique à l'heure pour apprendre le chinois, hein. Il y a aucun souci là-dessus. Ou même, vous pouvez prendre des cours à l'université. Il y en a qui font ça, en fait. Il y en a qui font ça aussi pour l'obtention de visa, pour avoir un pied en Chine, en fait. Vous trouvez une université, vous prenez des cours de chinois, vous obtenez votre visa. Et ensuite, voilà, ça vous permet de découvrir le pays, etc. Et ensuite, vous migrez vers, vous allez obtenir un travail ou ouvrir votre commerce. Ça, c'est une solution aussi. Bon, en inconvénient, voilà, hein, la barrière linguistique, c'est forcément compliqué selon les situations. Donc voilà, pour les situations amoureuses, vous savez, en Chine, il n'y a pas énormément de gens qui parlent anglais quand même, à part dans les grandes villes. Enfin, moi, je suis à Pékin. Non, je suis désolé, les gens ne parlent pas spécialement anglais. Non. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils sont super tolérants. Voilà. Donc, ils vont vous voir. Vous êtes étranger, vous parlez pas chinois. Ok, il n'y a pas de souci. Vous allez utiliser un traducteur sur votre téléphone. Et voilà. En tout cas, pour tout ce qui est service au niveau du gouvernement, ben voilà, il n'y a pas de souci. Avec votre téléphone, vous pouvez tout faire. Vous pouvez ouvrir un compte en banque, vous pouvez vous servir de la poste. Voilà, les Chinois, vraiment, ils sont très tolérants au niveau du langage. Dans la vie au quotidien, ils vont vous aider. Voilà, ils vont vous aider. Après, comme je l'ai dit, hein, si vous parlez chinois,
ben là, vous allez avoir un énorme avantage. Un énorme avantage. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et on parle en commentaire les amis. Voilà, on parle en commentaire ou alors vous ajoutez mon WeChat directement, vous m'envoyez un mail et on peut continuer, on peut parler selon vos projets, voilà, expatriation ou simplement tourisme. Je le dis à chaque fois, j'ai un groupe WeChat. Maintenant, on est 62 personnes sur mon petit groupe. Ça fait plaisir. Je peux vous ajouter dessus, il n'y a pas de souci, selon votre projet. Voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Ciao.